Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'est fini la promenade de santé, l'équipe de France rentre dans le vif du sujet après avoir battu hier haut la main l'Islande 5-2. Les Bleus affrontent ce jeudi l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, ce sera à Marseille. Alors les hommes de Didier Deschamps sont-ils prêts à affronter les champions du monde? Quels sont les points forts, les points faibles de cette équipe de France? Eh bien on va en parler ce soir avec mes invités, avec vous. Jean Rességuier, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à RMC, BFM Sport, et on vous appelle la voix du foot, notamment sur RMC. Romain Ambiang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien international camerounais. Avec nous, Hubert Artus, bonsoir, journaliste, spécialiste du foot pour l'hebdo Marianne, auteur de Galaxy Foot, dictionnaire rock, historique et politique du football, et c'est aux éditions Point. Et puis avec nous, Jacques Vendroux, bonsoir, directeur des sports de Radio France, auteur de Amoureux du foot, et c'est aux éditions Calman Lévy. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, les supporters. C'était hier soir au Stade de France après la victoire contre l'Islande 5-2. Ça change de d'habitude. Là, ils se sont réveillés dès le début et on a adoré. On a eu pas mal de buts pour une fois. Payet, Griezmann, tous nos attaquants ont bien marqué et on prenait un mi-temps. C'est la fête ici. C'est très très bien. On a aimé, c'est extraordinaire. Je ne peux pas expliquer ça. J'ai même perdu presque ma voix. Jean Rességuier, est-ce qu'ils vous ont fait vibrer hier soir, ces Bleus, hein? Ah, bien évidemment, on a tellement attendu de temps depuis le début de la compétition qu'ils marquent un but en première période. Là, on a eu 4 d'un seul coup. Ils ont pris le match comme il fallait, ils se sont rendus le match facile, ils se sont évités de tomber dans le piège islandais en étant très sérieux. Dans un système de jeu qui, ma foi, est plutôt intéressant. À voir s'il peut être repris contre l'Allemagne, j'en doute un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, ils sont rentrés dans l'Euro face à une équipe d'Islande, c'est clair. Avant, c'était l'Irlande. Avant, c'était l'Albanie, la Roumanie, un peu la Suisse. C'était pas du lourd quand même. Oui, mais c'est le tirage au sort. Hein. On va quand même pas s'en plaindre. C'est comme ça. C'est justement, ça s'appelle un tirage au sort. Et donc, du coup, ils avancent pas à pas dans la compétition. Et maintenant, ils vont se retrouver opposés aux champions du monde, à l'Allemagne, qui historiquement a toujours posé des problèmes en compétition internationale à cette équipe de France. Donc, moi, je dis pourquoi pas. On va voir de quelle manière les Bleus vont préparer cela. Pas sur une semaine, mais sur 3 jours maintenant, parce qu'il va falloir vite, après la récupération, se tourner vers ce match de jeudi à Marseille. Jacques Vendroux, ils ont été bons jusqu'à présent? Ils ont été moyens jusqu'à présent et ils ont été excellents, comme l'a dit Jean Rességuier, je veux dire, à l'occasion du match d'hier soir. Le match d'hier soir a été, j'espère en tous les cas, le détonateur d'une future belle aventure qui doit être confirmée absolument contre les Allemands dès jeudi soir. Mais c'est vrai que quand vous galérez sur les 4 premiers matchs, où vous n'arrivez pas à marquer, où vous avez des débuts de rencontres qui sont quasiment catastrophiques, là, franchement, 4 buts en une mi-temps, c'est d'ailleurs du jamais vu dans une compétition européenne de ce niveau-là, depuis que la compétition existe, depuis 1960. Et donc, évidemment, ça peut être que bien, mais sauf qu'il ne faut pas non plus se gargariser. Il ne faut pas non plus faire de l'autosatisfaction. Ils en font vraiment là en ce moment? Ils ont l'air plutôt assez calmes. Non, pas du tout. Non, c'est pas le genre de Deschamps, mais c'est peut-être le genre du public. En disant, oh là là, on en a mis 4. On a gagné 5-2. Je vais dire, ça y est, c'est parti, on va gagner l'euro. Soyons prudents. Voilà. Romain Ambiang. Effectivement, il ne faut pas se gargariser, mais néanmoins, c'est très très important d'acter quand même la réussite, d'acter la victoire et de prendre tout ce qu'il y a à prendre par rapport à ça. Donc il y a énormément de bonnes choses qui se sont passées hier. Il faut d'abord les prendre avant de passer à l'étape d'après, qui est le match de l'Allemagne, à mon sens. Hubert Artus, vous les avez trouvés bons, vous aussi, hier soir? Oui, je les ai trouvés bons, mais... 4 buts quand même, en première mi-temps. La promenade de santé. C'était l'Islande, c'était un peu la promenade de santé. Je n'ai pas, chère Vanessa, votre expérience de la haute compétition, mais ceci dit, l'Islande avait quand même fait match nul contre le Portugal, avait éliminé les Anglais. C'est quand même pas rien. Et il n'y a rien de plus difficile dans une compétition comme celle-là d'affronter l'équipe surprise. Souvenons-nous du Danemark en 1992 qui avait éliminé la France avant ensuite de remporter la compétition. C'est arrivé très régulièrement. Souvenons-nous de la Grèce en 2004, accessoirement, au Portugal. Donc c'est souvent plus difficile encore que contre des grosses cylindrées, surtout en quart de finale. C'est entre le premier tour et la grosse compétition avec le Big Four, etc. Voilà. Je pense qu'ils ont très bien négocié ce truc qui était très dangereux, très piège. Ils l'ont bien négocié, 2-0 en 20 minutes.
Robin Biang. L'Islande ressemblait plus à la Grèce qu'au Danemark. Hein. Le Danemark de 92, c'était une équipe qui allait très vite vers l'avant, qui était très rapide, qui était très costaud, qui avait du talent dans toutes les lignes. Et c'était pas le cas hier de l'Islande, parce que on a beau dire ce qu'on veut, qu'ils ont fait match nul contre le Portugal et qu'ils ont battu l'Angleterre, c'est une équipe qui intrinsèquement est faible en termes de jeu. C'est une équipe qui hier a déjoué parce qu'elle a essayé de jouer sur des vertus qui n'étaient pas les siennes, le petit jeu, faire des dribbles au milieu de terrain. D'ailleurs, je crois que c'est le second but qui vient comme ça. Donc c'est une équipe qui intrinsèquement est vraiment faible. Après, ça reste quand même la belle histoire de l'Euro. Ils ont battu les Anglais qui ont été très mauvais et la France ne pouvait pas être plus mauvaise que les Anglais sur le huitième de finale. C'est pas possible. Oui, mais Jean, vous avez raison. C'est, je veux dire, si on a la chance d'avoir ce genre de petites équipes au départ, sur le papier, hein, que ça soit l'Islande, etc., et d'autres, il ne faut pas oublier, c'est que ce championnat d'Europe est passé à 24 équipes. Donc ça permet à des équipes, je veux dire, de briller. C'est Michel Platini qui a changé cette nouvelle donne à l'époque où il était président de l'UEFA. Donc ça, il ne faut pas l'obliger. Et on s'aperçoit que c'est une belle idée parce que vous avez des équipes qui nous intéressent beaucoup plus qu'avant. Avant, on a tous, moi le premier, de dire les Allemands vont gagner, les Italiens vont gagner, l'Angleterre peut éventuellement gagner, l'Espagne va toujours gagner. Sauf que là, vous avez un spectacle en plus avec les formations surprises. Et c'est ça qui est extraordinaire. Juste avant la Coupe du Monde, en fait. Juste avant la Coupe, 2 ans avant la Coupe du Monde, je veux dire, tout ça, c'est hyper rassurant, c'est hyper rafraîchissant. Et y compris, ça permet à des équipes comme la France, par exemple, de commencer en rodage à minima. Absolument. C'est ce qui s'est passé. Gagner contre l'Albanie 1-0, à la 2-0, pardon, à la 89e minute. Pareil, bon, la Roumanie, on gagne 2-1, pareil. Mais voilà, l'équipe de France peut se contenter de commencer en rodage à minima, de passer l'Irlande, bon... Ça sert toutes les équipes. Mais mine de rien, après, je pense que le match d'hier est le match un peu référence, comme on dit dans ces cas-là, qui permet effectivement d'aller affronter l'Allemagne. Alors, l'histoire est belle parce que quelque part, l'Allemagne ou la RFA a toujours éliminé la France dans ce genre de grandes compétitions. Depuis 1958, on n'a jamais battu les Allemands. À domicile, la France a toujours gagné ses demi-finales. 84, 98... Donc là, si vous voulez, il va y avoir un destin conjuré dans un des deux sens. Et ça va être super beau, romantiquement parlant, ça va être très très beau. Jean Rességuier, il y a 4 hommes, on peut dire, qui ont dominé cet Euro. Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Paul Pogba et Dimitri Payet. Ce sont les 4 hommes qui, pour l'instant, ont dominé cet Euro. Oui, c'est sûr. En tout cas, Griezmann est meilleur buteur de la compétition avec 4 buts. Payet et Giroud ont 3 buts derrière. Donc déjà, la France a une attaque qui est impressionnante. Et ça, quand on voit la défense, la qualité de la défense et les difficultés qu'a eu Didier Deschamps à trouver une bonne défense, ça veut dire que quelque part, il y a un atout offensif qui peut être intéressant. Après, par rapport à l'Allemagne, il faudra faire attention. Oui, ces 4 joueurs-là que vous venez de citer, mais là, vous avez fait de l'anti-Deschamps. Parce que Deschamps, c'est l'équipe, c'est le groupe. C'est pas les 11 joueurs, c'est simplement le groupe qui est vraiment amené à l'Euro, celui qui a fait la Coupe du Monde, qui a été remodelé et qui a quand même subi des cas de figure particuliers, l'affaire de la sextape avec Benzema et Valbuena qui ne sont pas là, avec Raphaël Varane qui déclare forfait, avec Jérémy Mathieu et Sakho pour raison de dopage qui ne sont pas là. Il a fallu qu'ils reconstruisent. On rajoute Diarra, Ben Arfa qui n'est pas pris. Ça, c'était un choix de Didier Deschamps. Oui. Mais dans le contexte de la préparation de l'Euro, cette équipe de France, par rapport à ce qu'avait prévu Didier Deschamps, a été totalement remodelée. Et par rapport à ça, on peut comprendre la difficulté d'un match d'ouverture parce qu'on a vu une équipe de France très tendue. On peut comprendre que l'équipe de France a eu du mal à monter crescendo sur la compétition en elle-même, mais ce qu'elle a réalisé hier, c'est un match sérieux, en prenant très au sérieux un adversaire, certes, qui n'est pas un adversaire d'une qualité internationale, mais qui n'a pas volé sa place en quart de finale. Et cette équipe de France sérieuse peut, en étant un peu plus appliquée, faire quelque chose face à l'Allemagne. Je rajouterais, Jean, quand on parle des 4 joueurs, je rajouterais Hugo Lloris, qui a eu des arrêts extrêmement déterminants, notamment à l'occasion du premier match de l'Euro, où il a un arrêt réflexe incroyable. Et contre l'Irlande, après l'ouverture du score aussi. Au début. Contre l'Irlande aussi. Et hier soir, sur cette frappe, je veux dire, des joueurs islandais, je veux dire, il ne faut pas oublier, parce que vous savez, moi j'ai souvent parlé, comme vous, Jean ou Romarin, avec des techniciens, si vous avez actuellement un grand gardien de but, ce qui est le cas de Lloris, des grands attaquants, en l'occurrence Griezmann et Giroud. Je ne dis pas que vous allez gagner, mais je dis en tous les cas que c'est la base pour essayer d'obtenir un résultat extraordinaire. Et tous les techniciens vous le diront, le gardien,
et un bon attaquant. Moi, je rajouterais Sissoko, parce que Sissoko, c'est que le deuxième match qu'il fait hier comme titulaire, mais il a fait un très très gros match remplaçant Nkanté, et je pense que c'est lui qu'il faut mettre contre l'Allemagne, parce qu'il est physiquement suffisamment costaud, et contre les Allemands, on sait l'expérience, il faut être physiquement costaud. Il a de la vitesse, il a de la percussion, et il va de l'avant. Il m'a beaucoup... Omar Ambian, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter que l'adage dit souvent que les absents ont toujours tort, sauf que là, c'est pas le cas. On a eu, à mon sens, un des 4-5 qui était N'Golo Kanté, parce que depuis le début de la compétition, il répond présent. Là, il n'a pas joué, mais il a répondu présent à chaque fois qu'il a joué. Donc, on l'a pas vu hier. Donc, hier, effectivement, c'était Payet. C'était hier, on jouait les Payet et compagnie. Donc, c'était plutôt la ligne offensive qui a brillé. Mais N'Golo Kanté est très important dans le système de Deschamps. Et en plus, il a la réussite avec lui. Il est très bon. Jean Rességuier, Olivier Giroud, un mot quand même, c'était un peu le mal-aimé de cet Euro. On a vu lors des matchs de préparation, il s'était fait siffler. C'est aussi un peu la jolie histoire finalement, Olivier Giroud qui hier sort du Stade de France et qui se fait ovationner par l'ensemble du Stade de France. Il répond sur le terrain, c'est ce qu'on lui demande. Il a répondu sur le terrain dans les matchs de préparation, il répond sur le terrain avec l'équipe de France, ce qu'il n'avait pas fait d'ailleurs cette saison avec Arsenal où il a connu un parcours un peu compliqué. Là, avec l'équipe de France, il est de mémoire à 11 buts sur les 12 derniers matchs, donc c'est quelque chose d'impressionnant. Après, il y avait les pros Karim Benzema, le fait qu'il n'ait pas été appelé en équipe de France, le fait qu'il n'ait pas été sélectionné, et on les a entendus au mois de mars dans les tribunes, et notamment lors du match contre la Russie. On les a entendus à Nantes, on les a entendus à Metz, mais derrière, il a fait taire tout le monde. Et il a fait taire tout le monde en faisant quoi? Simplement son métier d'attaquant et de buteur. Et aujourd'hui, il est à 3 buts, et c'est quelqu'un qui est important dans le système de jeu mis en place par Didier Deschamps, et qui est important aussi par rapport aux autres joueurs que vous avez cités, Dimitri Payet, Griezmann, ces joueurs-là ont quelque part flambé. C'est la rédemption aussi, finalement, personne pariait sur Dimitri Payet. Lui, Dimitri Payet était persuadé qu'il allait pouvoir faire quelque chose, et il le prouve aussi. Ouais. Mais Didier Deschamps, au départ, ne le prend pas parce qu'il y a eu des histoires, notamment avant la Coupe du Monde en 2014, lors de la tournée au Brésil en l'été 2013. Mais c'est un joueur qui fait une grosse saison. C'est un joueur qui est resté toujours au contact de la sélection, directement ou indirectement, et qui a montré qu'il était devenu un élément déterminant, au-delà du jeu et sur coup de pied arrêté. Même si hier, je l'ai trouvé personnellement un ton en dessous. C'est quelqu'un qui va très certainement monter son niveau de jeu, un peu à l'image de certains joueurs qui ont l'habitude des grosses compétitions. Lui, c'est West Ham, c'est pas la Coupe d'Europe encore, c'est pas la Ligue Europa, c'est pas la Ligue des Champions. Son haut niveau, c'est l'équipe de France. Donc c'est à lui justement de hausser ce niveau de jeu pour être vraiment à la hauteur d'une demi-finale de championnat d'Europe. Et en vous écoutant tous, la star, c'est Didier Deschamps. Parce que Didier Deschamps a choisi ses 23 joueurs en son âme et conscience. Il s'est passé des services pour les raisons que vous connaissez tous de Benzema. Donc il y avait toujours une guéguerre, comme il y a souvent eu entre certains attaquants, entre certains gardiens de but, je veux dire par le passé, etc. Ça a toujours existé. Là, Giroud est libéré. Il a pris un risque énorme. Il a pris un risque de coaching incroyable, parce que choisir Benzema, je veux dire, au moment où Giroud est pas au mieux, mais Benzema, il a eu complètement raison de ne pas le sélectionner pour les raisons qu'on connaît tous. Giroud est en train de faire un malheur avec Griezmann. En plus, il est très complémentaire avec ces deux joueurs-là, entre Griezmann et Payet. Et moi, je dis franchement que la star, le choix, parce que choisir, c'est le plus compliqué, hein. C'est la star, c'est Didier Deschamps et son staff. Pour le moment, ils ne se sont absolument pas trompés. Et on va les juger sur le match contre l'Allemagne. Hein, parce que là, il y a le retour de Kanté. Ils sont déjà dans les 4. Oui, mais il y a le retour de Kanté, le retour de Rami, ce qui veut dire que tout le monde est sur le pont. On verra si tout le monde est satisfait. C'est pas dit que Rami soit titulaire. Il y a des chances qu'il le soit. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais par rapport à un 4-3-3 avec N'Golo Kanté et le système de jeu proposé hier, aujourd'hui, Didier Deschamps, il est face à de véritables choix. Oui, mais Jean... C'était pas le cas jusqu'à présent. Oui, mais Jean, c'est tant mieux pour nous. Ah, mais tout à fait. C'est extraordinaire ce qui nous arrive. C'est-à-dire que vous avez 14 joueurs qui sont 11 titulaires. Et donc, il faut faire des choix draconiens. Et donc, actuellement, on peut raconter tout ce qu'on veut sur l'équipe de France. On peut dire on a été mauvais, pas bon, un peu meilleur, moyen, etc. Sauf que là, on fait partie des 4 meilleures équipes européennes. On peut dire qu'on a déjà rempli le contrat. Bien sûr. Que ce soir, on a déjà rempli le contrat. C'est pour ça que Deschamps a été renouvelé à la fédération. Il a été renouvelé, entraîneur. L'objectif par Noël Le Graët était la demi-finale, on l'a. Mais pour appuyer Deschamps, je suis pas sûr que c'est la star et je suis pas sûr qu'il aimerait avoir ce rôle. Non, mais là où il est extrêmement bon, très jacquetien, c'est qu'effectivement, il est très pragmatique. Il a une équipe type, il s'y tient. Et là où il sait se remettre en cause, et c'est là que tout ça l'honore, c'est que sur Gignac et sur Payet, qui sont 2 anciens Marseillais, et Deschamps, en tant qu'ex-entraîneur de l'OM, n'a pas un amour
de base. Hein. Pour ceux qui viennent de l'OM, ils s'en méfient plutôt. Et Gignac, parce qu'il ne s'entendait pas, il l'a repris. Et Payet, il ne faut pas oublier que Payet, alors là c'est le cœur du Marseillais que je suis qui parle aussi, mais Payet, s'il a réussi à lui-même se remettre en question, c'est pas West Ham, c'est Marseille. C'est Marseille sur la dernière saison. Et cet homme est un homme qui... J'aurais rêvé qu'il reste en France, c'est Marcelo Bielsa qui va aller à la Lazio de Rome la saison dernière. C'est lui qui a fait de Payet, qui a transformé Payet en attaquant, en meneur de jeu alors qu'il était attaquant. Et l'équipe de France en profite. Est-ce qu'on peut dire, avant de faire la pause, est-ce qu'on peut dire que jusqu'à présent l'équipe de France a rempli le contrat, même si l'aventure s'arrêtait maintenant, le contrat a été rempli hein? Oui, clairement, le contrat c'était une demi-finale. Après la demi-finale, tout est possible. Et effectivement, je crois que quelque part, Didier Deschamps a préparé son équipe pour jouer l'Allemagne en demi-finale, tout comme en 98, on avait préparé avec les 3 milieux défensifs à jouer contre le Brésil. Et j'en suis persuadé qu'il a préparé son équipe. Après, tout est ouvert en finale si jamais tu passes la demi-finale. Allez, on va faire une petite pause. Ce tweet d'un internaute, ça va être chaud. Les amoureux du foot vont se régaler. Et on va parler évidemment de cette demi-finale jeudi à Marseille, ce match choc France-Allemagne dans la seconde partie de notre débat. Mais on parlera également de l'autre demi-finale, Pays de Galles-Portugal. C'est à Lyon et c'est mercredi. Voilà, on a encore beaucoup de choses à se dire et à tout de suite. Et avant cela, le rappel des titres.